Sri Lanzamalto, bonjour à tous, bonjour à toutes. J'ai juste envie de vous inviter à une vigilance intérieure par les temps qui courent et qui s'annoncent. Quand on regarde les processus en cours actuellement, on a eu droit à une première phase qui a créé des processus d'effilochement du corps social, à travers le masque, à travers la séparation, à travers les mesures paradoxales qui ont été mises en place. Donc tout a été fait pour créer un fractionnement du tissu social, en créant des potentialités de conflit entre les êtres et en créant des zones d'absolue non-relation. Donc ce déchirement du tissu social, alors évidemment, brise les liens de solidarité, brise les liens de partage, brise les liens d'échange, brise à peu près tout ce qui peut faire communauté potentiellement, à tous les niveaux, peu importe le contenu de la communauté. Donc on a assisté à une espèce d'opération d'atomisation des individus. Le projet derrière étant évidemment de détourner la conscience du lien pour la retourner vers le monde des écrans et le monde individualiste. Et dans ma perception, on assiste maintenant à une nouvelle étape qui est toute une série de forces qui se déversent maintenant dans le champ invisible et dans le champ astral, qui visent à créer la même chose au niveau des processus de conscience, c'est-à-dire des processus d'atomisation de la conscience, qui ont tendance à fractionner la conscience pour la faire s'occuper que de petits détails. Petites choses, petites préoccupations, petits détails personnels, petits intérêts, petites préoccupations, etc. De façon à ce que l'accès au centre soit beaucoup plus difficile. Parce que le centre, c'est évidemment la conscience de l'unité, la conscience de tout ce qui nous lie entre nous. Donc, je ne sais pas si vous sentez ce processus-là, mais en tout cas dans les perceptions que j'ai, il est actuellement beaucoup plus difficile de se recentrer, beaucoup plus difficile de se verticaliser, beaucoup plus difficile de rester, de faire ce type de réunion qu'on fait là, etc., parce que la conscience tend à être fractionnée et on est happé par des formes particulièrement inintéressantes, particulièrement hypnotiques et particulièrement sans enjeu intérieur. Vous voyez ce que je nommais comme résonance? Donc c'est important d'observer ce processus. Et puis évidemment, quand on commence à observer ce processus, on se laisse un peu moins happer par ce truc-là. Donc l'idée, c'est autant que faire se peut, à chaque fois que c'est de faire des rappels à soi, des rappels au centre, des rappels à la présence, de façon à pouvoir retrouver ce lieu intérieur de paix, d'unité, de tranquillité, pour ne pas se laisser happer par un espèce de fractionnement psychique qui est la deuxième étape après le fractionnement physique qui s'est mis en place. Pour moi, il y a vraiment des forces qui sont des natures de forces enténébrantes qui sont en train de frapper à ce niveau, avec la perpétuation du fractionnement physique, bien entendu, qui manifestement, avec les champs de propagande actuels, vont vers un processus de justification d'un reconfinement qui va accentuer les champs de fractionnement psychique en même temps. Voilà, donc j'avais juste envie de vous nommer un petit peu ça, d'avoir cette vigilance en tout cas par rapport à l'époque. Parce que quand on fractionne la conscience, ça détruit la possibilité de percevoir l'alerte. Parce que le fractionnement de la conscience, c'est quoi? C'est tout d'un coup, je ne m'intéresse qu'à ce que j'ai à faire maintenant. Et j'oublie la perspective et j'oublie la vision. J'oublie le sentiment du danger. J'oublie la vision des forces qui sont à l'œuvre actuellement. Et je construis une espèce de schéma quel sera mon plus grand lieu de confort dans l'instant. C'est de faire telle ou telle chose comme ça. Et puis, en sous-jacence, la croyance qu'on nous impulse, c'est on va attendre que la vague passe, après ça ira mieux, on viendra comme avant. Évidemment, pas vrai du tout, quoi. Mais c'est ça. La fractionnement de la conscience, c'est comme s'il y avait une hypnose sur la conscience qui faisait qu'elle ne voyait pas les enjeux réels du processus. À partir du moment où on a un jour rencontré son centre,
on peut le retrouver, enfin il faut faire un plus grand effort que d'habitude pour le retrouver, c'est clair, mais on sait qu'il existe. Si on a fonctionné sans arrêt dans les schémas psychiques à partir des blocs de mémoire qui nous constituent, là ça devient compliqué, parce que les forces sont en train de vampiriser cet espace. C'est une colonisation de la psyché qui s'opère maintenant en fait, à travers des... Alors je ne sais pas ce qu'ils utilisent, mais peut-être des radioniques, peut-être des bazars comme ça, on ne sait pas trop ce qu'il y a derrière non plus. Or, de la radionique, c'est des techniques de manipulation de la conscience, enfin du champ d'information collective, à partir d'appareils qui envoient des ondes de forme, des champs d'information qui peuvent modifier la conscience collective. Je pense qu'on est dans un réel point de bascule en termes au niveau de la conscience collective. Ça veut dire qu'il y a deux terres possibles après. Il y a une première terre qui, si le mouvement actuel de contrôle des esprits, des consciences, des corps, de l'espace social se poursuit, c'est clairement le projet du transhumanisme qui vise à créer ces interfaces entre homme-machine avec des promesses d'augmentation cognitive, d'augmentation de capacités physiques, psychiques, enfin voilà. Le vieux rêve de l'immortalité physique. C'est pas joué. C'est pas joué parce qu'il y a un autre processus qui se met en place chez plein de gens, qui est un processus de centrage et de présence dans le champ de la conscience. Parce que la révolte n'est pas une option. La révolte n'est pas une option, d'abord parce qu'elle est prévue par les politiques d'ingénierie sociale, et donc ils ont tous acheté, quand tu regardes, ils ont tous acheté du matériel anti-émeute, ils augmentent l'effectif policier, ils augmentent les budgets de la justice, enfin bon. Donc la révolte, comme c'est prévu par le système, c'est pas une solution. Et ça fera en principe pire que mieux, parce qu'une révolte assagie par la violence, on va formuler ça comme ça, crée un état de résignation. Et la résignation, c'est une autoroute pour les propositions du système transhumaniste. Donc la révolte n'est pas la solution. Et par contre, la solution, à mon sens, est en train de s'opérer aussi maintenant. C'est pour ça qu'on est entre deux terres. Il y a plein de gens qui observent l'espèce d'immense décalage entre le champ de propagande qu'on déverse à longueur de journée et la réalité virale. Et cet écart ouvre un espace de conscience dans lequel s'insère d'abord la question, le doute, et puis la vision des processus manipulatoires qui se mettent en place en ce moment. Et ça invite alors après, ça invite soit à la révolte, soit à un autre qui ne va pas fonctionner, soit à un autre processus qui est le fait de descendre dans le centre, dans l'intériorité de la conscience. Parce que quand tu es dans le centre de ta conscience, tu es en relation avec tous les êtres qui sont au même endroit. Et c'est en train de créer, d'ailleurs, quand on regarde, un champ d'information au niveau du champ morphogénétique de l'humanité. Et là, tout d'un coup, il y a des bascules qui peuvent s'opérer. Et la première bascule qu'on va pouvoir observer dans la direction de cette nouvelle Terre, c'est le refus généralisé du vaccin. Alors, peut-être que les gens ne sauront pas très bien pourquoi, ni comment, ni machin, mais la conscience, elle va ouvrir en disant non. Pourquoi ? Parce que le vaccin est le point de non-retour. C'est le point de non-retour parce que c'est le point, parce que le vaccin va permettre le contrôle du génome. À chaque instant que vous pouvez, retrouver la présence dans le centre. Parce que voilà, quand vous êtes vraiment dans ce lieu-là, vous sentez tous les êtres qui sont au même endroit. Cet espace-là, il appartient à Dieu, il n'appartient pas au transhumanisme. C'était Sri Lanzamalto.